Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice du sujet Nouvelle-Calédonie décembre 2020. Donc l'exercice correspondant, donc c'est l'exercice 6. Donc cet exercice portera sur l'arithmétique. Donc je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, la première question nous dit quoi? Justifier que le nombre 102 est divisible par 3. D'après le cours que tu avais vu au collège, donc tu vas devoir utiliser les critères de divisibilité. Donc, pour savoir s'il est divisible par 3, tu vas devoir additionner la somme de tes chiffres. Donc, c'est-à-dire tu vas faire la somme des chiffres de 102. Donc, si tu fais 1 plus 0 plus 2, tu vas trouver 3. Et tu es d'accord avec moi que 3 est divisible par 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 102 est bien divisible par 3. Donc on va écrire tout ça au propre. Hop. Donc la somme des chiffres du nombre 102 est 1 plus 0 plus 2 est égal à 3. Donc, 102 est divisible par 3. D'accord? Maintenant, la question 2. On nous donne la décomposition en produit de facteur premier de 85 et on dit que 85, c'est égal à 5 fois 17. On nous demande de décomposer 102 en produit de facteur premier. Alors, comme tu sais, la liste des nombres premiers, les premiers nombres, sont quoi? C'est 2, 3, 5, etc. D'accord? Donc, on va déjà commencer par 2. Pourquoi? Parce qu'on sait que 102 est divisible par 2. Donc, on va dire 102 est divisé par 2, donc ça nous fait 51. Est-ce que 51 est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Pourquoi? Parce que quand tu fais la somme des chiffres du nombre 51, donc 5 plus 1, ça fait 6, donc c'est bien divisible par 3. Donc, on va faire par 3. Et on va trouver 17. Or, on sait quoi? On sait aussi que 17 est un nombre premier. Donc, on va diviser par 17, donc ça nous fait 1. Donc, ça veut dire que la décomposition au produit de facteur premier de 102, c'est 2 fois 3 fois 17. Donc, on va écrire tout ça proprement. Donc, ça nous fait 102 est égal à 2 fois 51. 102 est égal à 2 fois 3 fois 17. Et donc, ça, c'est notre décomposition. Donc, on a terminé la question 2. La question 3, on nous dit donner 3 diviseurs non premiers du nombre 102. Comme tu viens de voir à la question 2, on a fait la décomposition en produit de facteur premier. Donc ça veut dire que là, on sait déjà que les diviseurs premiers du nombre 102 sont 2, 3 et 17. Mais là, on cherche à avoir les diviseurs non premiers. Donc pour cela, on va devoir utiliser notre décomposition qu'on a faite juste à l'instant pour pouvoir trouver ces diviseurs. Donc je vais te montrer comment faire. Mais d'abord, je vais rédiger, je vais écrire les 3 diviseurs non premiers du nombre 102 sont... Alors, comment on fait? En fait, l'astuce, c'est d'utiliser notre décomposition. Comme tu vois ici, on a 2 fois 3. Donc si on souligne ça, 2 fois 3, ça nous fait quoi? Ça nous fait 6. Et comme tu sais, 6 n'est pas premier. Mais pourtant, 6 est un diviseur du nombre 102. Ensuite, maintenant, si on utilise une autre couleur. Alors, attends. Hop. Maintenant, si on prend... Si on prend 2 fois 17. 2 fois 17. Donc, 2 fois 17, ça nous fait 34. Et comme 34 n'est pas premier, mais par contre 34 est bien un diviseur du nombre 102, donc c'est une réponse possible. Donc, on va écrire 34. Ensuite, autre possibilité. Donc là, on a fait 2 fois 3, on a fait 2 fois 17. On peut aussi faire 3 fois 17. Et 3 fois 17, ça nous fait combien? Ça nous donne 51. Donc là, on a trouvé les 3 diviseurs non premiers du nombre 102 à l'aide de notre décomposition qu'on a faite juste avant. D'accord? Maintenant,
La question suivante, la question 4, on nous dit quoi? On nous dit un libraire dispose d'une feuille cartonnée de 85 cm sur 102 cm. Il souhaite découper dans celle-ci, en utilisant toute la feuille, les étiquettes carrées. Les côtés de ces étiquettes ont tous la même mesure. Les étiquettes peuvent-ils avoir 34 cm de côté justifiés? Donc, pour justifier, on va devoir utiliser ce qu'on a fait juste avant. On sait quoi? On sait que 102 est divisible par 34. Mais est-ce que 85 est divisé par 34? Non, il n'est pas divisé par 34. Donc, ça veut dire que les étiquettes ne peuvent pas avoir 34 cm de côté. Alors, on va écrire tout ça. 85 n'est pas divisible par 34. Les étiquettes ne peuvent donc pas avoir 34 cm de côté. D'accord? Alors maintenant la question 5, c'est le libraire découpe des étiquettes de 17 cm de côté. Combien d'étiquettes pourra-t-il découper dans ce cas? Comme tu sais, on nous a dit un libraire dispose d'une feuille cartonnée de 85 cm sur 102 cm. Donc, ce qu'on va faire, déjà on va calculer, on va faire 85 divisé par 17. On va trouver une largeur. Ensuite, on va faire les 102 divisé par 17 et donc là, on va trouver une longueur. Et ensuite, on va devoir multiplier les résultats qu'on va trouver pour trouver le nombre d'étiquettes que le libraire pourra découper dans ce cas. D'accord? Donc, on va rédiger tout ça. Alors, la question 5. On va faire 85 divisé par 17. Donc, d'après notre calcul, ça nous fait 5. Et 102 divisé par 17, ça nous donne 6. D'accord? Il pourra donc découper. Donc là, on va faire 5 fois 6. Ça nous donne 30, donc 30 étiquettes. Et voilà. Donc comme tu as pu le comprendre, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.